en l'an 1100 après Jésus-Christ, la première année du XIIe siècle. Une grande lutte est en cours sur la péninsule ibérique, l'actuelle Espagne et le Portugal. Les royaumes chrétiens du Nord, Léon, Castille et Aragon, affrontent un vaste territoire au sud et à l'est gouverné par l'islam. La partie musulmane de l'Espagne est à ce moment-là sous le pouvoir d'un homme appelé Youssouf ibn Tachfin, souverain de l'empire almoravide, qui comprend les régions musulmanes de l'Espagne, ainsi que d'immenses territoires en Afrique du Nord. Pour Youssouf ibn Tachfin, l'an 1100 arrive après plus d'une décennie de guerre intense contre les chrétiens. Youssouf est un homme solennel et énigmatique, chef d'une secte d'ascètes, les Almoravides, des guerriers berbères voilés et vêtus de noir qui vivent selon un code strict. Il fuit le luxe et la richesse et se consacre entièrement à la cause de la victoire de l'islam. Contrairement à la plupart des hommes musulmans, les Almoravides voilent leur visage, ne laissant apparaître que leurs yeux, et portent des robes sombres et simples, semblables à celles des moines. Youssouf ibn Tachfin dirige cette armée de guerriers farouches et silencieux qui sont venus dominer l'islam en Occident. En effet, sous la direction de Youssouf, les Almoravides ont passé les dernières années du XIe siècle à soumettre les différents royaumes musulmans de Taïfa en Espagne. Grenade, Cordoue, Séville, Badajoz, Malaga, Murcie sont toutes passées sous le pouvoir de Youssouf. Un seul homme a réussi à défier Youssouf parmi les chrétiens, un nom qui, en 1100, évoque encore la peur chez les musulmans. Rodrigo Diaz de Vivar, le seigneur de guerre surnommé El Cid. Dans la dernière décennie du XIe siècle, la puissance irrésistible de l'empire almoravide de Youssouf s'était heurtée à El Cid, et El Cid avait triomphé. Issu de la petite noblesse castillane, le chevalier El Cid avait été vassal d'Alphonse VI, roi de Léon et de Castille. Mais El Cid était rapidement devenu un seigneur guerrier invaincu à part entière, conquérant l'état musulman lointain de la Taïfa de Valence au nom de son roi. Après avoir soumis les grandes villes du sud de l'Espagne tenues par les musulmans, Youssouf avait l'intention d'anéantir El Cid et d'ajouter Valence à sa collection. En 1094, El Cid a brisé le rêve de Youssouf. C'était l'année de la bataille de Quartes, lorsqu'El Cid et sa petite armée ont écrasé une vaste armée almoravide envoyée par Youssouf pour engloutir Valence. Pendant des années après cela, Youssouf tenta de renverser le verdict de Quartes, envoyant armée après armée pour défier le Cid. À chaque fois, le Cid triomphait, infligeant des défaites retentissantes à ceux que l'on croyait autrefois invincibles, les Almoravides. Brandissant son épée au-dessus de sa tête, le Cid aurait crié « Un Rodrigo a perdu cette péninsule, un autre Rodrigo la sauvera. » Le Rodrigo auquel le Cid faisait référence était le roi Rodrigue, le roi des Visigoths d'Espagne, en l'an 711 après Jésus-Christ. En effet, c'est le roi Rodrigue qui avait perdu la bataille de Guadalete contre le premier arabe à envahir l'Espagne, Tariq ibn Ziyad. Depuis 711, cette bataille pour l'Espagne entre chrétiens et musulmans faisait rage. Mais à présent, Youssouf pouvait ressentir une certaine satisfaction, car le grand obstacle qui se dressait sur sa route au nord-est, El Cid, avait soudainement disparu. Car le 10 juillet 1099, Rodrigo Diaz, le chevalier appelé El Cid, était tombé malade et était mort. El Cid était mort invaincu, mais peut-être que maintenant Youssouf pourrait accomplir sa grande ambition. Peut-être que maintenant, les armées almoravides pourraient déferler à nouveau et submerger enfin la résistance chrétienne. Mais Youssouf devait affronter un autre souverain chrétien, le roi Alphonse VI. Alphonse régna sur la plus grande puissance chrétienne de la péninsule ibérique, le grand royaume de Léon-Castille. Bien qu'Alphonse n'ait pas encore vaincu Youssouf, il tenait bon face à lui. Fait crucial, c'est Alphonse VI qui en 1085 avait repris la grande ville de Tolède à l'islam. C'est la chute de Tolède qui avait en premier lieu poussé Youssouf à traverser la mer depuis l'Afrique du Nord,
et à prendre le contrôle direct des villes musulmanes du sud de l'Espagne. Maintenant, plus que tout peut-être, Yusuf aspirait à briser le pouvoir d'Alphonse sur Tolède. Mais en était-il capable ? La suite sera expliquée dans la deuxième partie. Restez avec nous et souvenez-vous, faites vivre l'histoire.